Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois de mai 2022. Là c'est pour nos petits gémeaux, nos grands gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant gémeaux, vous connaissez maintenant. Voilà. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous, amis Gémeaux, donc pour le mois de mai, les énergies générales dans différents domaines. On va voir ce qui ressort. Avant de commencer cette guidance, amis Gémeaux, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci du cœur. Merci pour votre fidélité, pour votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et de plus en plus nombreux à liker les vidéos. Donc vraiment un grand merci. Merci pour voilà tous vos partages, vos commentaires, votre bienveillance. Merci, merci, merci. Bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, je le répète toujours pour les nouveaux, hein, les anciens, voilà, les vieux, hein, ceux qui me suivent, ceux qui me supportent depuis un moment. Bon, vous la connaissez la chanson, mais pour les nouveaux, ils savent pas eux. Donc sous la vidéo, il y a aussi différents liens et il y a le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin énergétique, un soin d'EFT, hein, une séance d'EFT, donc là on est sur la psychologie énergétique, ou un soin de radiesthésie au pendule, donc on va enlever des blocages, des peurs, des traumas, machin, nanana. Ces soins de radiesthésie donc au pendule, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. C'est très facile, c'est très simple. Bon allez, amis Gémeaux, c'est parti, let's go. Allons-y, let's go. C'est parti les amis, Dora l'exploratrice. Allez, on commence. Le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, pour nos amis Gémeaux, l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de mai. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, 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 Gémeaux. Ah, vous êtes dans un vent de changement, amis Gémeaux, depuis 2 mois. Le changement a commencé, ouais, il y a 2 mois. Là, pour le mois d'avril, on était le changement continu. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Excusez-moi, il y a mon chien qui se fait peur tout seul. Alors, on est dans le 10 de l'action. Ah, d'accord. Bon, non. Pause. Vous êtes beaucoup investi, mais là, on vous dit pause. Vous portez trop de choses sur vous, là. 10 de l'action, les amis. Bon. Alors, un autre message. Ben voilà, messager de la prospérité. Bon, ok, ça bouge. Alors, la prospérité arrive, mais enfin, les amis, ne vous usez pas non plus la santé hein, à mettre des choses en place. 10 de l'action, vous portez vraiment beaucoup de choses. Alors, c'est la fin de quelque chose. Le 10 de l'action, on est arrivé à accomplir quelque chose, mais à quel prix? On va laisser les bagages, on va tout laisser, puis... Voyez, après on y voit un peu plus clair. Alors, 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peuvent être néfastes à votre santé. Je confirme, quand je me suis lancée dans mon activité, c'était ça. J'ai vite compris, hein, on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps à un moment donné. Donc là, on vous dit, amis Gémeaux, pour le mois de mai, vous avez beaucoup donné, beaucoup fait, beaucoup investi, beaucoup travaillé sur vous, beaucoup, j'en sais rien, par rapport à une situation, un état d'être, le travail, la famille. Peut-être qu'il y a un membre de la famille qui avait plus besoin de vous. Vous voyez, je ne sais pas encore une fois, ça c'est votre réalité. Mais là, on vous dit, voilà, vous y êtes arrivé, vous y arrivez, c'est bon, voilà, la nouvelle, elle arrive, le changement de voie, la promotion, c'est là, c'est bon. Donc, vous pouvez poser les valises, c'est bon, voilà. Voilà, vous y arrivez parce que j'ai le messager de la prospérité. Alors là, on est dans le matériel, le financier avec la prospérité. Hein, c'est clairement les deniers, hein, les pentacles hein, pour les tarots de Marseille. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voyez le changement. Vous changez quelque chose et là, ça y est, c'est bon. Ce changement va amener la réussite de ce que vous vouliez. Alors, c'est peut-être des changements en vous. Hein. C'est peut-être je pose les fardeaux parce que j'en peux plus. Ça fait trop longtemps que ça dure. Mes fardeaux, les fardeaux de mes enfants, de mon conjoint, de ma conjointe, de mes parents, de mes frères et sœurs, de ta.
Ça suffit. À un moment donné, on peut plus avancer avec autant de fardeaux. Alors, regardez le bordel, il y en a partout là. On peut même plus fermer les placards, les machins, les trucs, il y en a partout dans la cuisine. Ça devient compliqué d'avancer, vous voyez. Alors vous avez réussi votre objectif, il n'y a pas de problème. Le 10, c'est l'accomplissement. On arrive au bout. Vous voyez, on part avec un 1 dans les lames, plutôt mineures hein, des tarots, parce qu'on est sur un tarot. Le 0, c'est le nouveau départ, c'est l'as, hein, c'est le commencement. 1, 2, nanana, 10, on est arrivé au bout. Là, on vous dit, vous y êtes arrivé, il n'y a pas de problème, vous y arrivez pour le mois de mai. Vous laissez quand même un petit peu tout ce que vous avez porté en même temps et vous rééquilibrez les choses parce que la nouvelle, la prospérité, voyez, il y a mon chien qui se met à manger, à boire, tout, écoutez-le. Allez, allez. Voyez, je sais pas, vous attendiez une promotion, vous êtes donné les moyens pour trouver un centre de formation, pour développer votre activité, pour que le couple fonctionne, pour que vos enfants soient heureux, pour je sais pas quoi. C'est ça en fait, ça vous appartient. Donc ce pourquoi vous êtes investi, c'est bon, ça y est, c'est là, c'est pour le mois de mai, il n'y a pas de problème et vous allez y arriver. On est sur un messager, le messager il apporte des bonnes nouvelles, il est là pour vous apporter des choses. Promotion, nouvelles, changement de poste, changement de voie, changement d'orientation. Changement de ville, changement de maison, vous voyez, encore une fois. Bon. Allez, l'oracle Béline. Alors d'habitude, les énergies générales, je les prends avec l'oracle des miroirs. Et bien là, Tata Linsouille, elle avait envie de prendre l'oracle de Béline, mais revisité. Allez, pour nos petits gémeaux. Nos petits gémeaux, vous avez vu, je vous ai remis dans les premiers. Hein, il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, vous faites les gémeaux en dernier, vous nous aimez pas. Je l'ai vu, hein, et quand même. Ouais. Il y en a qui vont loin. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je fais une liste, hein, je vous l'avais dit. Bon, là, je vous ai remis depuis 2 mois, vous avez vu je vous ai remis avant quand même. Hein. Vous êtes le 1, 2, 3, 4, 4e signe. Bon, trafic, changement. Vous voyez, on est dans quelque chose qui bouge. Il y a du mouvement. Trafic, c'est ça bouge. Allez hop, ça avance. Nanana, des déviations, des machins. Boum. Le vent du changement, c'est maintenant. C'est ce qu'on vous a dit avec le messager de prospérité. Alors attention, messager de prospérité, je crois que c'est le cavalier dans les tarots, si je dis pas de bêtises. Ça va vite quand même, hein, ou c'est le valet. Je sais plus, enfin la correspondance. Dans tous les cas, ça va vite, ça arrive assez vite. Donc, voyez, tout ce que vous avez entrepris, c'est bon. Très rapidement, bim bam boum, vous allez voir le résultat de tout ça. Changement, oui, c'est positif. Alors, trafic, c'est pareil, ça bouge, il y a du mouvement. Hein, bon. Alors, trahison. Pourquoi vous avez eu l'impression d'être trahi? Qu'est-ce qui se passe là pour vous? Voilà. Oh, c'était question d'argent. Alors, des gens vous ont mis des bâtons dans les roues par rapport au fric, par rapport aux pépettes. Alors, si vous êtes à votre compte, clairement, il y a eu une baisse d'activité parce que, vous voyez, procès, il y a eu de la méchanceté, il y a eu des choses de dites et de faites. Alors, les amis, si je vous le dis, encore une fois, quand je vous parle de tout ça, c'est pas pour... c'est pour en avoir conscience parce qu'à un moment donné, vous savez, quand on avance dans la spiritualité, c'est quoi? C'est la conscience des choses. Il y a des gens qui me disent, oui, bon, la jalousie, bon, on sait, mais bon, on avance. Oui, mais non, les gens, ils restent toujours autour de vous et à un moment donné, il faut les dégager énergétiquement. Il y a eu quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous le dit. Trahison, argent, procès, santé, campagne. Alors, pour moi, attention, ou vous êtes en train de changer complètement les choses parce qu'il y a eu des gens autour de vous, vous voyez, vous étiez... sur une belle avancée et bim, il y a des gens, vous avanciez peut-être même trop vite. Vous voyez, encore une fois, trahison, argent, procès. Bon, attention les amis, si vous êtes dans la vente, dans le commerce, il y a des gens qui vont peut-être vous attaquer, qui vont peut-être venir vers vous en dire, oui, madame la poissonnière, votre poisson était pas frais. Bon, d'accord, ouais, mais tu l'as mangé, qu'est-ce que je te dise, moi? T'en as bouffé du poisson. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, je sais pas. Attendez-vous quand même à apprendre quelque chose. Bon, on a quand même santé, campagne, repos. Vous voyez, on termine quand même les énergies avec une énergie de douceur, de calme, de ressourcement, de tranquillité. Bon, ok. Bon, procès, santé, campagne. Il y a eu les élections. Hein, d'accord, ok. Bon, vous avez compris, je développe pas. C'est pas le but des guidances. Mais enfin, bon, quand même, quand le message est là, je le dis. Hein. Vous le prenez ou pas, ça, c'est pour vous. Alors, trahison, argent, encore une fois, moi j'ai vraiment l'impression, vous voyez les amis Gémeaux, que ou c'est en lien avec votre abondance. Il y a un truc qui fait que vous dégagez quelque chose et ça a attiré des jaloux, ça a attiré des, vous voyez, trahisons. Alors, vous, votre couple, votre famille... on se bloque pas, vous voyez, encore une fois, parce que vous, ça bouge. Il y a une notion de, je suis pas statique, moi j'avance, bon, autour de moi, c'est pas trop le cas, mais moi, j'avance, je reste focus sur mes trucs, vous voyez, ce que je veux. De toute façon, je veux que ça fonctionne. Donc, ce qui se passe autour, à la limite, je mets un petit peu la tête dans le sable, mais c'est ponctuel, c'est parce que je sais où je veux aller et je veux aller au bout de tout ça. Donc, la réussite dans le couple, dans la famille, dans le travail, préparer un voyage, une formation, je sais pas.
on va avoir des indications. Donc là, attention, trahison, argent, vous avez dû combattre des ennemis, hein, les amis, vous avez sorti le bouclier, les armes, ainsi de suite. Bon, vous êtes battus, hein, clairement. Énergétiquement, là, c'est le combat de l'ombre contre la lumière. Hein. Vraiment, c'est ça. Alors, ça avance. Donc, si vous avez une baisse d'activité, si le chiffre d'affaires de votre activité a baissé, là, ça y est, vous voyez, j'ai quand même la santé, campagne, machin, donc c'est bon, l'activité reprend. Vous reprenez les ventes, ou vous trouvez des acheteurs, des fournisseurs, de je sais pas quel était ce blocage. Là, clairement, pour certains, il est question de promotion, de choses comme ça. Peut-être que vous allez avoir une prime, un truc, vous voyez, pour parler, ouais, pour parler. Ouais, pour parler avec un homme. Alors, attendez. Des choses à entreprendre. Vous voyez, vous entreprenez parce que accident, encore une fois, vous voulez pas que ça se casse la gueule. Vous voulez pas que ça se casse la margoulette, la figure. Vous voyez, bon. Et vous faites les choses avec sagesse. Vous ne rentrez pas dans les conflits. Vous contournez le conflit pour mieux le... Magie, tu m'as pas même pas vu venir et pourtant moi je suis là. Tu me croyais là? Moi je suis là-bas. Vous voyez ce petit coup de Trafalgar que vous êtes capable de faire pour pas rentrer dans le jeu de la personne. D'où l'importance de sentir quand il y a quelque chose parce que ça nous permet de faire différemment. Alors, on est dans des négociations, on entreprend des choses. Bon, voilà, sagesse, hasard, départ. Bon, le fameux hasard qui n'existe pas, la roue est en train de tourner. Vous étiez vraiment bloqué parce qu'un peu plus loin, j'ai la carte du despotisme. Despotisme, on est bloqué. On est menotté, on est enchaîné, vous voyez ? Parce qu'il y a eu de la trahison. Alors, pour moi, c'est purement de la 3D, là, parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu des mensonges, il y a eu de la... je te la mets à l'envers, quoi, vous voyez, tout ce que j'ai vu dans la guidance par rapport aux élections, bah, ça ressort un peu pour vous. Mais là, c'est en lien avec votre situation, votre abondance, qui se dégage de vous, de votre couple, de votre famille, de je sais pas, il y a un truc. Bon, ok. Alors, pour moi, vous sortez d'une période compliquée financièrement aussi. Vous êtes en train de stabiliser les choses. Pour certains, attention, hein, il a été question d'aller au tribunal où on vous a menacé, vous voyez, de vous mettre au tribunal, de vous, je sais pas, de vous balancer à recommander, d'aller voir un avocat, un truc comme ça. Bon. Peut-être aussi par rapport, vous voyez, là j'ai une maison de campagne, maison familiale, succession. Vous comprenez où je veux en venir? Bon, ça bouge. Il y a du mouvement, ça ne reste pas statique. Bon, ok. Allez, on continue avec l'oracle G parce que je développe beaucoup et c'est vrai que les vidéos sont un peu longues. Bon, moi ça me gêne pas, mais vous après je sais pas. Allez, le GG. L'oracle G. Bon, pour nos petits gémeaux là, pour le mois de mai, qu'est-ce qui se passe pour eux au mois de mai? On a déjà des indications, indice de l'action. Vous voyez, on laisse partir tout ce qui a été souffrant. On a dû avancer, se battre. Vous voyez, il y avait des ennemis, il y avait de la trahison, vous êtes sentis trahi, tout ça, donc vous avez vraiment dû vous recentrer sur vous, vous mettre des œillères par rapport à tout ça. Là, ça me parle de quelqu'un qui a bossé dans l'énergétique, hein, parce qu'il y a eu un blocage. Vous êtes en train de vendre une maison, il y a eu un gros blocage, ça s'était pas fait. Vous êtes dans des démarches pour acheter, ça s'était pas fait. Vous êtes à votre compte, vous développez l'activité, bim, encore une fois, il y a eu un truc là. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je fais ça avec ma main, j'en sais rien. Bon, j'ai la carte de la... de l'étoile. L'étoile, on est vraiment sur le karma, le destin, la destinée. C'est acté, c'est prévu. Hein. Bon, une espèce de protection aussi. Et là, j'ai un homme, alors c'est pas le consultant, c'est un homme extérieur, un frère, un ami, un conseiller, un banquier, un formateur, un ex-meilleur ami. Je vois trahison, je sais pas, je pense à un truc là. Ouais, déception. Et ouais, déception, tristesse, bon ok. Alors, vous voyez encore une fois, vous, financièrement, ça revient. Un Mars et ça repart. Enfin, le Mars quand même. Hein. Il vous est pas tombé du ciel, vous avez dû quand même vous investir. Parce qu'encore une fois, vous voyez, bon. Alors, encore une fois, on me dit l'univers est en train de mettre en lumière ce qui ne fonctionnait pas avec cette personne. Donc, un client... Vous savez, des fois, on a des clients jaloux, hein, ils viennent vous voir, et puis après, ils veulent vous bloquer, donc il faut... Vous voyez, je sais pas, il y a un truc. De la déception en lien avec un homme, bon, un frère, un fils aussi, des fois, bon. Mais quelque part, on me dit, c'est prévu que vous viviez ça pour le comprendre. Alors maintenant, encore une fois, bon, j'ai pas encore le serpent, on va voir si ça ressort. Le serpent, on est vraiment sur une énergie de jalousie, de méchanceté, de médisance, de je te la mets à l'envers, quoi. Là, sur l'aspect financier, vous voyez, la corne d'abondance, alors je l'avais déjà là, hein, l'argent, je l'avais. Je l'ai encore. Donc, les finances, j'ai envie de dire, alors, au beau fixe. Bon. Alors là, on a des questionnements, on se pose des questions, il y a des doutes, des remises en question. Ah, je parlais du serpent. Ah. Putain, j'espère que pour vous qu'il ne va pas sortir. Bon, de toute façon, il est déjà sorti, hein, le message avec la carte du petit chat, là, de la trahison. Oui, c'est un chat.
Oui, c'est un chat. Chat noir. Bon, sous la carte de l'homme, j'ai la carte du chien. Chien contre chat avec une araignée au milieu, ça peut donner quoi? Combat d'animaux. Là, la carte du chien, on est vraiment sur une notion de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Vous êtes déçu. Ou cet homme est déçu, il y a une déception. Vous pensiez que c'est quelqu'un qui allait plutôt... Il vous arrive un truc de bien, bon, et puis bah là, voilà, vous découvrez un petit peu cet aspect-là chez cette personne. Bon, là, j'ai le consultant. J'ai la carte du foyer, de la famille, donc quelqu'un que vous considériez comme un membre de la famille, donc un meilleur ami, mais là je pense que ça va être un ex-meilleur ami. Je sais pas pourquoi je sens un truc comme ça, vous voyez, bon, c'est ça qui vous a plombé, vous voyez, le 10 de l'action, et vous comprenez. C'est pour ça, d'où l'importance de mettre les messages en lumière pour comprendre. Et ensuite, bon, on met des choses en place. De toute façon, il y a du mouvement, on l'a vu, hein, bon. Alors, la famille, le foyer, le lieu d'habitation, encore une fois, ça peut être quelqu'un aussi, vous voyez, je parlais d'un conseiller, d'un banquier. Il y a des projets en lien avec la famille ou avec une maison, un appartement, quelque chose comme ça. Vous pouvez peut-être être un peu déçu parce que l'agent immobilier ou le notaire, ça fait un moment qu'il fait pas trop le job. Ou un avocat qui, bon, voilà, on se bat pour gagner un procès. Et puis bon, alors oui, c'est bien. Mais en face, bon, il y a quand même des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc vous espériez plus, vous espériez mieux. Il y a un truc de ce style-là. Bon, okay. Oui, il avait dit oui, puis finalement, il va vous dire non. Bon. Alors, il va être question de déplacement, de mouvement. Vous voyez, pour certains, alors, je sais pas, déménagement, oui, des allers-retours. J'ai la carte du trafic, dans tous les cas, ça va bouger. C'est pas un mois, vous allez rester sur votre canapé, les amis Gémeaux. Pas vraiment. Ça va bouger, ça va mouver, ça va ouater. Bon. Des déplacements parce qu'il y a de l'argent, des déplacements pour aller chercher de l'argent, des déplacements par rapport à des investissements, des choses comme ça. Un voyage, vous préparez un voyage pour la famille, pour vous, pour, bon, ok. Des allers-retours pour visiter des maisons. C'est pas impossible. Ou les gens vont venir visiter votre maison ou votre commerce. Hein. Ça peut être un commerce. Hein. Je dis la maison, mais bon, ça peut être un commerce. Alors, je vois aussi une déception par rapport à un membre de la famille. Bon, là, il y a un choix. Le choix, vous allez le faire en conscience. Vous allez le faire vraiment, vous voyez, parce que là, on tourne en rond. On ne sait pas trop où on va. On va où? À gauche, à droite. On prend quelle flèche? Bon. Là, cette carte-là, alors, ça pourrait me parler d'une personne extérieure. Un papa, un beau-père, un grand-père. J'en sais rien. Un chef, un responsable, un ami. Je ne sais pas. Avec la carte de l'homme un peu âgé, là, enfin je dis un peu parce que bon, je veux pas qu'on me tape, je veux pas qu'on me tombe dessus, un peu âgé. Bon, ça peut être 100 ans aussi, vous voyez, hein. Non, plus de 50 ans. Là, on est aussi avec cette carte-là dans la symbolique, une espèce de sagesse, vous voyez, on fait des choix en conscience, c'est mûrement réfléchi, on a compris beaucoup de choses, une espèce de maturité, d'éveil. Cette carte-là, c'est le messager, le guide, on a été en introspection, vous voyez, l'ermite, c'est ça, l'ermite, il n'est pas dans la précipitation, il est dans l'analyse, dans je comprends les choses, vous voyez, je vous ai dit, tu me pensais là, mais moi en fait tu m'as pas vu venir parce que je t'ai vu depuis le début, je t'observe. Vous voyez cette notion de j'y vois clair et hop, et j'ai contourné l'obstacle. Je suis arrivée avant toi et tu m'as pas vu. Vous voyez un truc comme ça quoi. Hein. Ah oui, ah bah oui, ah bah là, oui, oh oui. Bon. Ok, bon. Alors en 2D qu'on a cet homme, on a cette femme. Qui est la consultante. Bon, on est soudés. Alors, c'est la consultante hein, qui est un peu plus éveillée que le consultant. Alors, ça marche aussi si vous êtes deux hommes et deux femmes. Bon, évidemment, j'ai pas de jeu pour les homos. J'insiste, hein, vraiment. Je le dis là, je crois, dans toutes les guidances. Parce que bon, j'essaye de pas vous oublier. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas deux hommes et deux femmes. Sinon, ce n'est pas les deux consultants et les deux consultantes. Vous avez compris. Il y a quand même une notion de là, on a quand même une consultante, donc plutôt la femme. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre femme? Pax, tout ce que vous voulez. Voyez, vous allez faire quelque chose ensemble pour aller, alors, je sais pas, contrer. Une espèce de... la femme est un peu plus mature, elle y voit un peu plus clair aussi. Bon, confiance, bon, ok. Alors, bon, les amis, je vous montre les cartes rapidement. Donc, la carte centrale, c'est le consultant. Ça va partir de vous. Alors, vous ou de votre conjoint, si vous êtes en couple avec un homme, hein, bien évidemment. Alors ça peut être une femme, mais dans une énergie plutôt très yang, hein, plutôt très, je mets des choses en place, c'est comme ça, c'est pas autrement, très rigide, très yang, très homme, très masculin sacré, vous voyez, mais masculin un peu blessé quand même, hein, je ressens ça quand même. Hein.
Alors, la carte de l'univers, de l'étoile, alors clairement ça me parle d'une protection, me dit encore une fois, c'est prévu que vous viviez ça parce que pour certains, vous devez ouvrir les yeux sur ce qui se passe pour dégager la personne. De toute façon, encore une fois, vous voyez, on me le dit. Hein. Alors, c'est fait dans le dos, mais là, vous allez y voir clair, œil de lynx. Vous allez y voir clair. Donc, c'est prévu, c'est acté. Une notion de karma, c'est karmique. Là, on est en train de guérir un truc karmique. On coupe un lien karmique. Mais bon, c'est bien de couper les liens. Avant qu'on vive les situations, parce que ça permet de pas les vivre. D'où l'importance de travailler en radiesthésie. J'insiste, hein. On va enlever les vœux, les machins, les trucs. Comme ça, on va enlever tous les contrats d'âme avec tout le monde. Parce que là, clairement, vous vivez un lien karmique. Il y a un truc karmique là. Et vous allez le comprendre. Bon, alors, un homme, donc un frère, un ami, un beau-frère, un cousin, un banquier, un ex-collègue, un collègue. Bon, un homme dans votre entourage. Bon, de la déception. En fait, pour moi, ce qui va créer de la déception, c'est que vous pensiez que c'était quelqu'un d'honnête et de sincère, et je sais pas, vous allez ou apprendre quelque chose, parce que procès, c'est ça, c'est des choses qui vont être rapportées aussi, et puis la personne qui va le dire, elle va le dire exprès, quoi, vous voyez, pour apporter le truc en plus, bon, bah, ok. Donc de la déception, de la tristesse. On est dans l'émotionnel là, on est dans l'émotionnel. Bon, alors ça peut aussi être quelqu'un qui est vous êtes un peu déçu de lui parce que vous allez réussir. Hein, j'ai vraiment l'aspect financier et matériel. Vous sécurisez quelque chose. Ça n'a pas été facile parce qu'encore une fois, on vous a mis des bâtons dans les roues ou ça bougeait pas. La situation en elle-même, vous voyez, c'était bloqué parce que vous étiez face à quelqu'un qui voulait pas que la situation avance ou bon, ok. Ça peut être un ex, hein, vous vendez une maison dans le cadre d'un divorce, bon, succession, vous avez compris. Donc, bon, bah, ou vous vous rendez compte que si c'est une maison familiale, parce que je sais pas, je ressens ça avec la carte de la santé. Alors, pas pour tout le monde, évidemment, hein, on ne vend pas tous des baraques. Hein. Moi, je suis même pas propriétaire. Donc, une espèce de déception, mais pourquoi il nous fait ça? Pourquoi là bon, si vous êtes en procédure, pour moi la procédure, alors là vous avez déjà eu le résultat du jugement, vous touchez l'argent et vous êtes un peu déçu ou de l'huissier parce que il s'est pris des frais, vous voyez, des frais immenses, ou l'avocat ou le notaire qui avait bloqué l'argent, ou la personne qui vous devait de l'argent, bon, ou le banquier dire oui mais bon c'est pas l'argent que vous attendiez, vous aviez demandé plus et bon. On est quand même dans tout ce qui est matériel et financier. Mais d'un autre côté, je vois quand même une espèce de déception parce que, je sais pas, vous êtes déçus. Alors, j'ai le poignard, je l'ai 2 fois, j'ai le procès et il ressort. Donc, vous voyez quand même dans la symbolique, bon, ça pique un peu quand même. Bon, là, on se pose des questions. On chemine. Alors, on se pose des questions, qui nous a trahis? Pourquoi on ressent de la déception par rapport à cette personne? Il y a un sentiment d'avoir été trahi. De toute façon, on avait le serpent. Je vous l'ai dit, hein, bon, enfin, la trahison. Alors non, j'ai dit, j'ai pas le serpent, mais j'ai la trahison. C'est ça. Bon, bah, trahison, blessure de trahison, injustice, on est dedans. Alors, pourquoi on veut me trahir? Pourquoi je me sens trahi? Pourquoi je me sens blessée? Bah, blessure de trahison, vous regardez la playlist hein, sur la chaîne de Tata Linsouille, le FT blessure de l'âme, EFT blessure d'émotion, blessure de trahison, vous la faites 3, 4 fois, 5 fois s'il faut, 1 fois par jour s'il faut, et puis c'est bon, après on y voit plus clair quoi, vous voyez. Alors là on parle de quelqu'un, alors une notion d'amitié, de loyauté, d'honnêteté, de sincérité, vous voyez. Donc peut-être que, je sais pas, vous vous posez des questions sur la loyauté de cette personne. Donc si c'est quelqu'un qui travaille pour vous, qui s'investit, d'où la carte de l'association, du partenariat, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui travaille à vos côtés, un collègue, un ami, vous le pensiez loyal, puis finalement, bon, ok, je te la mets à l'envers, vous voyez, un truc qui traîne depuis un moment, et là vous sentez que ça vous a bloqué, et c'est ce blocage qui part. Vous voyez, bon. Mais il y a une notion d'être de plus en plus loyal envers soi-même. De toute façon, on a un consultant, alors une consultante, hein, vous adaptez si vous êtes une femme, évidemment. Alors, ça peut être aussi dans l'entourage du consultant, si vous êtes une femme. La personne, là, c'est pas dans votre entourage à vous, je pense pas. C'est plutôt dans l'entourage du consultant. Bon. Moi, je pense aussi que c'est une femme hein, qui vous a trahi, hein, ou un couple. Hein. Une femme jalouse de votre réussite, une femme qui était genre rivale ou quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, parce qu'on a la consultante qui est extérieure à tout ça. Donc, si vous êtes une femme, vous voyez les choses, vous comprenez et vous êtes en train de faire comprendre que, en fait, le blocage, il a peut-être pas été sur vous, il a peut-être été sur votre conjoint pour certains. Vous avez compris, bon.
Parce que là, je sais pas, jouer une autre femme, jouer un couple. Bon, ok. Alors là, j'ai quand même, bon, la carte de la famille, du foyer. Donc encore une fois, bon, où vous allez investir, vous êtes en train d'investir, ou par rapport à la maison, le lieu d'habitation. Le lieu de travail aussi, si vous êtes à votre compte, parce que moi j'ai beaucoup d'amis thérapeutes qui travaillent de chez eux, comme moi. Donc des fois, le lieu d'habitation, c'est aussi le lieu de travail. Vous voyez, comme moi, c'est ma petite baraque, ma petite maison. Bon, vous voyez, il y a cet esprit-là aussi. Bon, la famille, le foyer. Alors, il y a de la chaleur. Vous voyez, il y a quand même des énergies. On est dans le jaune, là. Hein. Jaune-orange, on est dans le plexus, hein, dans l'émotionnel. Donc, bon, vous avez compris. Donc, il y a quand même des belles énergies qui reviennent. Là, plus de chaleur. Donc, on a un consultant quand même qui est un peu plus chaleureux parce qu'avant, il était un peu plus je fais la gueule, quoi. Où il y a une espèce de tristesse à l'intérieur de moi, un truc qui fait que j'avais perdu ma joie de vivre. Bon, ok. Alors, on prend de la distance, on prend de la hauteur, on y voit plus clair. Il y a un déplacement financier. Alors, j'ai pas de signature, j'ai pas de tout ça. On n'en est pas là. Pour moi, où ça a été signé, où vous négociez et vous allez signer pour le mois d'après. Là, je vois plutôt des rentrées d'argent ou des questions d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quand même 2 fois la carte. On est sur un messager de prospérité. Donc, pour moi, oui, vous allez toucher de l'argent. Vous allez chercher le fric. Vous allez, bon. Ok. Donc, du mouvement, du déplacement. On projette ses vacances. On projette du mouvement pour la famille. Pour, bon, c'est pas impossible. Un déplacement, encore une fois, bon, si c'est le, je sais pas, le notaire qui avait bloqué l'argent, vous allez récupérer l'argent. Vous voyez, il y a une notion comme ça pour certains. Bon, ok. Alors, ça peut me parler aussi d'une femme qui fait un choix par rapport à une triangulaire. Bon, vous voyez, là, j'ai quand même la carte du poignard. Le poignard, ça fait pas plaisir. C'est le petit poignard dans le dos, le truc qu'on n'a pas vu venir. De toute façon, je vous l'ai dit. Maintenant, c'est tranché. À un moment donné, les questionnements, tout ça, c'est bon, ça y est, vous y voyez clair maintenant, on ne revient pas. Vous prenez une décision et on ne revient pas dessus. Hein. Bon, vous avez compris. On avait le choix, hein, de toute façon, vous avez vu. Hein. Bon, là, on parle quand même de quelque chose qui, ça traîne. Vous voyez, alors ça peut être une vieille trahison. Ça peut être, je sais pas, même quelqu'un qui a essayé de vous bloquer il y a longtemps, même il y a 1 an, même il y a 6 mois, même, vous voyez. Et puis c'était là, c'était latent. Alors toujours cette notion de, il vous surveille de loin parce que votre abondance, il la voit venir. Donc, soyez vigilants. Bon, là, j'ai la carte du travail. Vous voyez, encore une fois, alors on me dit ça peut être en lien avec le travail du consultant, la famille du consultant, un homme jaloux du consultant. Donc, si vous êtes une femme, et que vous êtes en couple avec une femme, essayez de voir qui est plutôt dans l'énergie yang entre vous deux, mesdames, mesdemoiselles. Je ne sais pas comment le dire d'autre. Parce qu'en fait, on est vraiment, vous voyez, c'est l'énergie yang là. Donc, c'est... excusez-moi, c'est très cliché ce que je vais dire, mais c'est plutôt l'énergie très masculine. Vous voyez, c'est ça. Donc, dans les 2 femmes, vous voyez ce que je veux dire, est plutôt dans cette énergie-là parce que c'est de cette femme-là dont il s'agit. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. C'est-à-dire, membre de la famille, mais de cette personne. C'est pour ça que c'est important, encore une fois, d'y voir assez clair. Parce qu'encore une fois, la consultante, la personne qui est plutôt dans l'énergie yin, très connectée, très spirituelle, plutôt dans l'accueil, plutôt dans la sensibilité, les connexions et tout, elle est plutôt à l'écart. Donc, vous voyez, si c'est vous, vous êtes plutôt à l'écart de tout ça, c'est pas sur vous qu'a été fait le blocage. Et c'est peut-être votre conjoint, enfin, ou votre conjointe, mais l'autre personne qui va vivre quelque chose. Mais vous, je vous vois un peu détaché, en fait. Vous voyez, bon, vous ok, alors vous investissez par contre. Vous voyez? Ah, il n'y a pas de problème. Ah bah vous y allez. Oui, vous bossez. Vous voyez, il y a cette notion d'entreprendre quelque chose. On entreprend pour sa famille, pour protéger sa famille, parce que son chéri est déçu. Sa chérie, vous adaptez évidemment. Bon, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, là j'ai une femme. Est-ce que c'est pas une femme qui vient vous aider pour y voir plus clair? Est-ce que c'est pas une femme, vous voyez, il y a du mouvement, une femme qui va vous débloquer la situation. Là, on est quand même sur une libération. On se libère de quelque chose. Ça peut être une fille, ça peut être, encore une fois, un problème familial. Ça peut être un papa, là, que je vous ai dit, bon, ou un beau-père. Ça peut être un homme, 2 hommes. Et là, une femme, ça peut être vous, votre conjoint, et une sœur, un frère, ou une sœur et un beau-frère. Vous voyez, enfin, encore une fois, ça peut me parler vraiment aussi de quelque chose d'assez familial, d'un petit cercle. Si c'est sur le plan relationnel, c'est en lien avec le travail ou en lien avec la famille. Vous voyez, une connaissance. C'est pas quelqu'un d'inconnu. Encore une fois. Ok. Et là, du coup, on a quand même une femme qui vient vous permettre, voilà, de vous libérer de quelque chose. Donc, bon. Alors, moi, ce que je comprends encore une fois,
Vous allez peut-être aussi, vous voyez, être un petit peu déçu par rapport à un frère, une belle-sœur, une sœur, un beau-frère, bon, quelque chose comme ça. Vous pensiez peut-être, voyez, je sais pas, qu'il y avait une espèce d'esprit d'équipe et c'est pas le cas. Bon, clairement, là, ça me parle de triangulaire, donc je sais pas, hein, à vous de voir où est-ce que vous en êtes dans votre parcours. Au niveau sentimental, de toute façon, on va faire le tri puisqu'on va aller chercher les messages. Donc si ça ressort, bah, ça ressortira. Donc là, le message sera clair, mais ça peut me parler de ça aussi. Peut-être que là, vous avez encore une fois, vous voyez, bon, le divorce a déjà été prononcé, vous êtes en procédure pour certains ou en vente de maison, machin. Et en fait, là, vous allez peut-être recevoir, vous devez préparer vos conclusions adverses, vous devez chiffrer une notion de chiffrer quelque chose et là vous êtes un peu déçu, vous êtes bon, ok, et vous vous investissez. Pour certains, vous vous rendez compte que l'avocat n'a pas fait son job, ou le conseiller, le banquier, voyez, cette personne qui s'est battue à vos côtés, vous vous rendez compte quand même que bon, et vous allez peut-être aller voir quelqu'un d'autre pour avoir un autre, peut-être un autre regard sur la situation. Bon. Encore une fois, cette recherche d'abondance, enfin, c'est pas cette recherche, vous voulez, ce qui me vient, c'est je veux la gagne. Je veux gagner. Mais pas à n'importe quel prix. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. On n'est pas comme tout ce qu'on voit par nos chers gouvernes qui nous mentent. On n'est pas dans cette... Pas du tout. Là, c'est la course au pouvoir. Ça, c'est pas ça. Vous voulez réussir, mais pour quelque chose. Et vous vous investissez. Je veux que mon couple fonctionne. Je veux qu'on arrive à vendre la maison. Je veux développer mon activité. Je veux que mes enfants s'entendent. Je veux revoir mes petits-enfants. Vous voyez, j'en sais rien. Mais ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous vous investissez, parce que 10 de l'action, vous êtes beaucoup... hein, bon, il y en a eu des actions de mise en place. Maintenant, il faut laisser partir tout ça, parce que vous arrivez au bout du bout. Oui, là, c'est bon, vous y arrivez. Mais voyez, encore une fois, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, ok. Peut-être que c'est aussi des personnes avec qui vous aviez coupé les ponts qui peuvent revenir. Encore une fois, mais il est quand même question d'argent, donc attention, moi je pense qu'il va y avoir une déception. Ça va être des gens qui vont vous demander du fric parce qu'ils sont pas très très bien financièrement, mais il y a une espèce de déception parce que ou ça faisait longtemps que vous les aviez pas vus et vous dites bah ouais mais pourquoi ils reviennent maintenant, pourquoi il revient maintenant, pourquoi il revient maintenant, vous voyez, bon ok c'est ma famille mais enfin bon moi aussi j'en ai vécu des choses pas sympas, ils étaient pas là à ce moment-là, vous voyez il y a un truc de ce style là. Parce on est plus sage. Vous voyez, on comprend les choses. Ok. Pour parler, de toute façon, je l'ai dit, il y a des discussions en cours. Bon. Allez, on va creuser donc l'aspect sentimental, amoureux, relationnel avec l'oracle Sacré-Cœur, les amis Gémeaux. Allez, bon. Ouais. Difficulté à ouvrir son cœur. Vous voyez, pour moi, je vois un consultant qui est un peu perdu. Alors, encore une fois, ça peut vous concerner, mais ce que je ressens très fortement, c'est que ça peut concerner votre conjoint, pour le coup, votre mari. Bon, ou votre autre. Ah, c'est compliqué, il faut tout prendre en compte maintenant. Bon, vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, même si vous êtes deux femmes ou deux hommes. Bon, ça peut aussi concerner votre autre. Donc, il y a quelqu'un qui a une difficulté à s'ouvrir, à parler avec son cœur. Donc, vous allez vous faire aider. Vous voyez, encore une fois, je vois, je sais pas, de la déception, de la tristesse. Alors, ce consultant-là, il essaye d'avancer. Mais encore une fois, je sais pas, je sens qu'il a été piqué quand même un peu dans quelque chose. Bon, ok. Alors, cette femme, c'est aussi cette femme qui peut vous aider parce que j'ai quand même la carte de la colombe, j'ai quand même ça. Ça peut être une amie qui vient vous débloquer le truc, qui vient vous conseiller, qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous aider vous. Parce que vous, votre consultant, il y a un truc. Vous voyez, encore une fois, bon. Alors, ah, amour vénal. Putain, vous voyez, encore une fois. Ou alors, vous êtes en train de vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes en couple... Parce que je vous ai dit, je sais pas, il y a une question d'abondance là. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte qui veut plus ou qu'elle veut plus et vous vous posez des questions, vous dites mais est-ce qu'on est vraiment aligné là? Oui, moi je veux de l'argent, mais enfin peut-être pas autant, vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça. Comme s'il y en a un qui court au pouvoir. Attention, le message, il va peut-être parler à 10 personnes, c'est pas grave. Si vous l'entendez et que ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Faire des guidances générales, moi je donne tous les messages que je perçois, je capte, mais c'est tellement subtil qu'il peut y avoir 50 000 situations. Donc je vous donne tout et vous faites le tri, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, l'amour vénal, ça peut être vous, ça peut être au niveau du couple, mais ça peut aussi être au niveau de la famille. On est dans les énergies du cœur, dans les énergies de l'amour. C'est le sentimental, oui. Mais par rapport à ma lecture, là, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, un membre de la famille, un ami, quelqu'un, vous voyez, bon, ou
Ou alors, vous avez l'impression, vous ou la personne avec qui vous êtes en couple, qu'il y a cette espèce de compétition. Putain, mais c'est ça. Pour certains, c'est ça, vous êtes en compétition. Mais pourquoi vous êtes en compétition? Et vous courez, non, 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 les amis, vous vous êtes mis un truc en tête. Alors peut-être que là, du coup, l'aide et le soutien, vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous enfermez dans un truc, vous ou la personne avec qui vous êtes en couple. Une espèce de compétition, c'est une guerre d'ego, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le côté égotique, c'est je veux à tout prix réussir. Alors, oui, vous, oui, d'accord. Mais là, pour moi, encore une fois, je pense que c'est... Alors, ça peut être vous, mais je sais pas. Vous voyez, schéma répétitif. Moi, je pense que le consultant, là, il a été déçu par rapport à quelqu'un et il veut prouver à son ami, à cet ex-ami, à quelqu'un de la famille, mais il en est capable. Mais et putain, stop, stop, stop. Sortez de la compétition, là. Vous êtes en train de vous embarquer dans un truc, ça ne vous correspond pas. Là, vous basculez dans l'ego spirituel, les amis. C'est mort. C'est pas ça. Vous voyez, c'est pas ça. Et là, on voit une femme qui rééquilibre les choses et qui vous sort de tout ça. Donc, bon. Alors, c'est pas la consultante. La consultante, elle se met un petit peu à l'écart. Bon. Alors, là, on vous dit, vous voyez, il y a des influences positives. Il y a du positif. Il y a des gens autour de vous. Vous voyez? Ouais, ce que je ressens, c'est que là, on a un consultant. Alors, homme ou femme, encore une fois, vous avez été piqué dans votre ego, blessé. Quelqu'un vous a sorti un truc il y a longtemps et vous deviez vous prouver à vous-même que vous alliez être capable. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de le prouver? Vous, votre conjoint, j'en sais rien. Pourquoi il y a ce truc-là? Et vous êtes en train de vous rendre compte que vous renfermez, si c'est de vous dont on parle, ou la personne avec qui vous êtes en couple, comme si elle avait un besoin de reconnaissance par rapport à la famille. Là, il y a des blessures à travailler, les amis. Allez hop, on refait les vidéos des blessures de l'âme de Tataline Souille, et je vous assure qu'en une semaine, on sent un peu mieux. Hein, parce que là, il y a un truc, et c'est une fixation, vous voyez, et c'est comme si vous traîniez ça depuis longtemps. Pour certains, c'est dans la famille ou dans le cadre du travail. Pourquoi vous basculez dans cet amour vénal? Vous avez réussi. Ne partez pas dans tout ce qu'on voit en ce moment, les guerres de pouvoir. Parce que là, avec le schéma répétitif et l'escargot, vous voyez, rupture. Bon, là, on a une consultante qui est en train de lui dire, t'es gentil mon chéri, mais maintenant, moi, je te suis plus. Ta petite guéguerre d'ego, là, je ne rentre plus là-dedans. Vous voyez, bon, un truc comme ça. Alors, dans tous les cas, je vous ai dit, là, il y a une notion de triangulaire. Moi, je pense que pour certains, vous voyez, alors là, j'ai 2 hommes et une femme. Encore une fois, on peut remettre les choses dans un autre ordre. Ça peut être 2 femmes et un homme, ou 3 femmes, ou 3 hommes, j'en sais rien. Ça vous regarde. Ça, c'est votre situation. Je pense encore une fois que, vous voyez, vous êtes en train de vous demander, pour certains, il y a 2 personnes autour de vous. Il y en a un qui a du mal à ouvrir son cœur, qui est peut-être dans quelque chose de très vénal, de très 3D, de très matériel. Vous voyez, bon, ça fait un moment que ça dure. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon, je fais quoi? Je continue ça, cette course à... Et quand je dis course au pouvoir, attention, vous avez compris, c'est dans la symbolique, c'est je veux toujours prouver aux autres que je suis quelqu'un de bien, que je réussis dans ma vie. Oui, il y a de l'argent, mais c'est de l'abondance en général. Vous voyez où je veux en venir. Et en fait, là, je pense, on va voir si j'ai décalage énergétique, mais clairement, c'est ça, c'est que là, on a 2 personnes qui se comprennent plus. Alors, où il va être question de rupture, où vous allez voir des gens qui vont vous aider parce que vous ne voulez pas aller à la rupture, parce que vous sentez qu'il y a quand même de l'amour. Oui, mais là, il y a un petit ego qui est blessé. Alors, vous... C'est possible, mais pas que. Alors, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple. Et j'insiste parce que pour certains, c'est ce que je ressens. C'est pas vous. Vous subissez tout ça, mais vous en avez marre de subir. Et même si c'est une belle personne, même s'il y a de l'amour, vous dites, mais moi, ça je n'en peux plus. Donc, communication, échange et nouvelles. Bon. Alors, mais en lien avec l'amour vénal. Hein. Bon. Qu'est-ce que je disais? Décalage énergétique. Bon, les amis, clairement, au niveau des couples, là, bon, depuis l'automne dernier, ça va pas trop, vous savez pas. Et là, vous sentez les énergies du printemps, je dois faire un choix. Ça n'est plus possible, je n'y arrive plus. Je veux un nouveau départ. Ce sera seul ou accompagné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Votre pouvoir de qu'est-ce que vous voulez sur votre vie. Encore une fois, 10 de l'action, vous mettez des choses en place. Vous êtes arrivé à un stade où vous vous êtes prouvé ce que vous deviez vous prouver. Vous voyez? Donc, ce que je ressens pour les couples, c'est que ça fait longtemps, on ne se comprend plus du tout. Mais alors, du tout. Et ça fait longtemps, ça dure, ça dure. En tout cas, il se passe quelque chose. Au niveau du couple, on est dans un schéma. Et ce schéma,
ça peut être en lien avec la gagne, vous voyez, dans tout ce que ça représente. Un besoin de reconnaissance, c'est pas, oui, il y a l'aspect financier, oui, vous allez gagner de l'argent, mais c'est pas là encore de ça de je parle, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, à un moment donné, je veux prouver aux autres que je suis mieux. Mais pourquoi vous avez besoin de cette reconnaissance, bordel? Vous êtes parfait tel que vous êtes. La personne avec qui vous êtes en couple, elle est parfaite et elle vous accepte tel que vous êtes. Là, il y a un blocage au niveau de l'ego. Et on me le dit, parce que le cœur est fermé, c'est que l'ego qui parle. Là, on n'est pas connecté à son âme. Alors, c'est vous ou c'est la personne avec qui vous êtes en couple? J'insiste fortement. Parce qu'encore une fois, bon. Et là, vous êtes en train de vous dire, bordel de nouilles, au nom de Zeus, je ne peux plus. Mais plus du tout. Donc là, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui observe de loin, ou il y a quelqu'un qui fait aussi en sorte. Là, attention à la magie noire, les amis, attention au mauvais œil. Je le dis, vous l'entendez, vous ne l'entendez pas, encore une fois, c'est bien d'être en conscience. Vous savez, la spiritualité, c'est pas vivre au pays des bisounours et les anges et oh, c'est beau, tout. Non, c'est pas ça, c'est être en conscience. Il y a autant de merde que de lumière. Et là, il y a quelqu'un autour de vous qui vous a balancé de la merde, qui a fait en sorte que votre couple ne fonctionne pas, qu'au travail ça fonctionne pas, que la famille ça fonctionne pas, que vos projets ne fonctionnent pas, j'en sais rien. On me dit c'est quelqu'un qui est bloqué dans l'amour vénal aussi, qui est quelqu'un qui est amour vénal, amitié vénale, parce que ça peut aussi être quelqu'un, un ancien collègue. Oh, j'ai une petite pensée toute particulière à des amis, un couple d'amis. Je fais un coucou, je dis pas de nom, elle se reconnaîtra, parce que je pense que c'est elle qui regardera la vidéo. En fait, et du coup, vous regardez ça de l'extérieur et vous êtes en train de vous dire, bon, on va arriver à la rupture parce que là, nous, on n'y arrive plus. Là, on a une personne qui se bloque de plus en plus et au niveau du couple, ça va pas. Alors, les amis, si vous êtes là, si c'est pas de vous là dont je parle, c'est vraiment le conjoint ou la conjointe, allez voir des amis énergéticiens, des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous débloquer tout ça, parce qu'encore une fois, pour vous ou pour votre conjoint ou votre conjointe, là, il y a un truc à comprendre, là. Lâchez pas. Alors, maintenant, là, je reste parce que, encore une fois, ce qui ressort des deux premiers guides, enfin, des deux premiers tirages avec le Béline et l'Oracle G, on est là-dedans. Et j'en rajoute une couche avec les énergies sentimentales. Je vais pas faire comme si le message n'était pas là. Il est important. Il sera peut-être pour 75% des gens qui vont regarder la guidance, j'en sais rien, mais c'est un message important. Maintenant, il y a encore d'autres choses. Je vous ai dit, je vois une triangulaire. Oui, je vois une triangulaire. Vous êtes un petit peu perdu. Vous avez un choix à faire. Dans tous les cas, encore une fois, triangulaire ou pas, là je ressens une forte envie ou questionnement, voyons, on se pose des questions, parce que là, encore une fois, on se comprend plus du tout au niveau du couple, et si on se sépare, vous voyez, même si vous abordez la séparation, il va être question de fric, et vous êtes en train de vous dire, putain, mais je le croyais pas comme ça, ou je la croyais pas comme ça, vous voyez, les conflits, les machins, les trucs, bon, attendez, on n'est peut-être pas obligé non plus d'en arriver là. Vous voyez, j'ai quand même, il y a des énergies positives, et on vous dit, c'est les personnes qui sont autour de vous, pas le couple, autour de vous. Donc, vous voyez, là, je vois une femme. Bon, allez, vous voyez, encore une fois, communication, échange, nouvelles. Restez pas bloqué là-dedans parce que là c'est cet homme, cette personne. Alors, je dis cet homme, mais ça peut être une femme. Cette personne qui se bloque là-dedans. Bon, ok, on est dans le matériel. Oui, d'accord, c'est bien. Ok, c'est super, c'est génial. Ah, t'as tout prouvé à tout le monde. Et alors, tu te sens mieux? Tu te sens super warrior? T'es Superman, Spider-Man, Thor, tout ce que tu veux, tous les Marvel. Mais tant que tu ne te l'es pas prouvé à toi-même, tu vas courir après quoi toute ta vie à vouloir prouver aux autres? C'est à toi que tu veux le prouver. Bosse sur toi, Coco. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Et là, je vois quelqu'un qui est spectateur de ça et qui ne sait pas comment faire. Laissez cette personne. De toute façon, vous ne pouvez pas l'aider. Même si vous essayez de communiquer, tout est tourné autour de l'argent, de la réussite, du machin, du truc. Ok, c'est bien, mais c'est trop. 10 de l'action, c'est trop. Vous n'en pouvez plus. Bon, alors, encore une fois, ça peut être vous aussi. Vous adaptez. Bon, bah, les célibataires, les amis, je vais pas vous mentir, hein. Là, il y a des gens qui vous ont mis des blocages ou alors vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que vous attirez toujours à vous des gens qui ont des problèmes, des gens qui sont pas, voyez, au niveau de sont pas sécurisés matériellement, financièrement. Et au bout d'un moment, vous dites, putain, je retombe encore dans les mêmes bordels, mais que se passe-t-il, hein? Mais qu'est-ce qui se passe, hein? C'était quoi? C'était les biomanes, putain, c'était quoi? C'était les inconnus, non? Qu'est-ce qu'ils avaient fait?
Bioman, non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. Enfin bref. Bon, bref. Bioman rouge, Bioman bleu. Ouais, c'était ça. Je sais plus. Bref. Bon, ça date. Hein. Je suis 78 quand même. Hein. Pas toute jeune. Bon, difficulté à ouvrir son cœur. Voyez, rupture. Hein. Encore une fois. Apprenez à danser sous la pluie, vous bloquez pas, allez prendre l'air, reconnectez-vous à vos amis, aux personnes de la famille qui vont vous permettre d'avancer, d'y voir clair. Là, cette personne, j'ai envie de dire, alors vous pourrez rien faire. Alors maintenant, vous voyez, bon, là, si c'est vous pour les célibataires, prenez du temps pour vous, essayez de comprendre pourquoi vous attirez toujours ce genre de personnes. Alors, amour vénal, difficulté à ouvrir son cœur, quelqu'un qui se bloque, quelqu'un qui n'est pas dans la construction, ou à un moment donné, vous vous rendez compte que putain, mais je revis ça avec tout le monde. Il y a un truc à comprendre. Vous voyez, il n'y a jamais de fatalité. Quand je dis qu'on attire ce qu'on vibre, maintenant je précise, parce que c'est très culpabilisant de dire ça. J'en ai conscience. C'est pour ça que ça fait peut-être 1 an, j'ai changé ma façon de vous expliquer les choses. Oui, on attire ce qu'on vibre. C'est clair. Mais on parle d'énergie, on ne parle pas de vos blocages, que c'est vous qui êtes bloqué, que c'est vous qui avez créé tout ça. C'est pas de ça dont on parle. Quand on développe la spiritualité, qu'on est dedans, on se rend compte déjà qu'on n'a pas qu'une vie, qu'on n'est pas juste venu faire joujou, expérimenter un truc dans cette vie-ci, après ciao bye bye, et non, c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois qu'on revient sur Terre, on expérimente des trucs. On n'a pas eu qu'une vie, on a beaucoup morflé, on a beaucoup expérimenté les vieilles âmes, mais croyez-moi que le 10 de l'action, mais qu'est-ce qu'elles en ont porté des merdes. Donc vous voyez, à un moment donné, on a aussi tout ça. Bah, tout ça, on le porte énergétiquement, c'est comme si, voyons, on portait plein de manteaux, plein de couches, plein de machins. Et il faut les porter. Enfin, vous imaginez le bordel là? Oh putain, mais j'ai tout ça, je fais comment? Bah oui, mais ça, c'est vos mémoires, c'est vos blocages karmiques, vos blocages transgénérationnels, souffrance de la famille, les machins, les trucs. Ouais, mais vous allez avancer encore longtemps comme ça, tout ça, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez poser les armes. Je vous assure qu'après, vous allez vibrer énergétiquement, mais complètement différemment. Et du coup, vous n'allez plus, vous voyez, attirer des personnes, voilà, qui partent pas, qui au bout d'un moment se renferment, qui... Ou alors c'est vous qui avez du mal à ouvrir votre cœur. Encore une fois, ça c'est pareil, vous pouvez travailler dessus. Vous voyez, aide et soutien des amis, de la famille, on n'en veut plus de tout ça. Alors là, les amis célibataires, si vous faites des rencontres, allez hop, ça va pas durer longtemps, vous voyez, rupture. Alors bon, je sais pas, je vois pas forcément un mois, non, c'est pas ça là votre priorité. Ou si c'est votre priorité, encore une fois, vous rencontrez des gens qui vont vous amener à comprendre ce que vous devez travailler. C'est ce que je ressens. Bon, bah écoutez, bah, c'est comme ça. Hein. Bon, bah, il y a un moment donné, vous voyez, ah bah on discute, ah bah des pourparlers, l'étoile de dame, vous voyez, je vous l'ai dit. L'entreprise, je vous l'ai dit, tout ce que je viens de vous confirmer avec l'oracle G, je l'avais déjà là. Bon, accident, vous voyez, il y a un truc qui bloque au niveau du travail, au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau du couple. Bon, et on discute pour essayer de comprendre pourquoi il y a un blocage. Allez, on termine avec le message de nos guides. Alors les amis célibataires, cette personne-là, où vous allez la rencontrer, mais ça va pas durer longtemps, où elle est déjà là, mais on n'arrive pas à avancer parce que où vous êtes bloqué, où la personne est trop dans le matériel, il y a un truc, vous voyez, bon, clairement je pense que c'est pas avec cette personne, donc prenez de la distance, prenez de la hauteur, de toute façon décalage énergétique, ça sent pas très bon, bon. Allez, on termine avec, voilà, message des guides. Sois attentif à ta manière de penser. Tes pensées d'aujourd'hui sont les graines que tu sèmes pour créer ta réalité de demain. Les guides t'invitent à être plus attentif à la fréquence de tes pensées. Plus elles seront positives et plus tu manifesteras le positif. Bon, mais c'est évident, encore une fois, mais en fonction de ce que l'on vibre et de ce que l'on attire. Donc les mémoires, les machins, nanana. Oui, c'est un travail de chaque instant. Ouais. Oui, c'est un travail de chaque instant et tu peux t'aider au quotidien en créant tes propres affirmations positives. Alors, oui, ça fait pas tout, mais oui. Effectivement, tant qu'on n'a pas été retiré ces mémoires. Je vais prendre un exemple. Vous, dans une ancienne vie, vous avez été, vous avez gagné mais énormément d'argent. Vraiment une belle reconnaissance, vous aviez bien travaillé, voilà, vous avez connu l'abondance. Et puis ça vous a monté à la tête ou vous avez tout perdu parce qu'il y a quelqu'un, encore une fois, qui vous a fait un sale coup. Je sais pas, vous avez mal investi, mal géré votre truc, machin, et vous avez tout perdu. Et vous avez fini, mais alors complètement pauvre. C'est un exemple, mais je veux que vous compreniez encore une fois à quel point ça nous poursuit. Et puis dans cette vie-là, vous avez un problème pour stabiliser le financier. Vous dites, mais c'est pas possible. À chaque fois que je gagne 10 balles, je dois en payer 15. C'est-à-dire que je donne plus que ce que je gagne. C'est pas équilibré. Et quand on dit qu'on attire ce qu'on vibre, ça veut dire que toute votre vie, si vous n'enlevez pas ces mémoires, vous allez attirer ça. Vous le vibrez. C'est dans votre corps
causal. Vous voyez, on a le corps physique et ensuite on a toutes nos petites couches de différents corps. Le corps éthérique, celui qui est vraiment le plus proche de notre corps physique. Ensuite, on a le corps astral, le corps émotionnel. Toutes les émotions de nos vies antérieures, de nos parents, tout ça, tout est stocké là. Trucs d'enfance et tout, les traumas, les machins. Là. Ensuite, on a le corps mental. Donc, ça porte son nom, hein, voilà, les traumas, bon, mais pas que, encore une fois, mais pas que. Et on a le corps causal. Le corps causal, c'est toutes les mémoires karmiques, tous les blocages de mission de vie, d'où l'importance, encore une fois, de travailler sur l'énergétique, vraiment. Donc, vous voyez, c'est qu'un exemple, mais là, on vous dit, il y a un truc à comprendre. Bon, l'état d'esprit positif, attirer, vibrer le positif. Bon, ça va être le mot de la fin. Bon, bah, les amis Gémeaux, prenez soin de vous, soyez heureux, c'est important. Et moi, je vous dis à très vite. Et très bon mois de mai. Bisous, bisous.